Avant même de commencer le ramponnement et le fracassement, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu es sur terre, avec laquelle tu ne palanes pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait casser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est ma zone de confort. Ça c'est rien ça pour moi. Donc ça veut dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi mes caviars? Il s'agit d'une nana. Son mari lui dit que lui n'est plus attiré par elle. Voilà. Son mari n'est pas attiré par elle. C'est-à-dire que le gars, qu'est-ce qu'il a commencé à faire, le mec? C'est-à-dire que le mec, il a commencé à être de plus en plus distant. C'est-à-dire qu'il a commencé à être distant. Et donc, au début, elle ne comprenait pas. Donc, elle lui demandait, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Il disait, non, je travaille trop, je suis fatigué. Comprenez un peu le truc. Je travaille trop, je suis fatigué. Donc, elle, pour elle, c'est parce que son mari travaillait trop qu'il est fatigué. Mais au fur et à mesure, le gars, c'est pareil. Au fur et à mesure, c'est pareil. Elle s'est dit, mais ça là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être fatigué comme ça. Et donc le gars, au début, il dormait dans la chambre conjugale. Mais après là, il a commencé maintenant à aller dans le salon. Il a commencé à aller dormir maintenant au salon. Donc la nuit, il reste au salon là-bas. Quand elle va dormir là, il fait exprès. Il reste assis au salon là jusqu'à Jean, il est en train de regarder une émission, il est en train de regarder la télé. Jusqu'à la femme là dort. Et puis lui, maintenant, il se couche dans le canapé là. Et puis il dort. Tout le temps, les mêmes choses. Tout le temps. Mais donc, elle a commencé à être un peu bizarre. Elle a commencé à s'inquiéter. Elle s'est dit non, ça là c'est inquiétant. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il se comporte comme ça. Donc la go maintenant, ça dit qu'elle va vers son gars. Elle va vers son homme. Et puis elle lui dit, mais tu es sûr qu'il n'y a rien de... C'est-à-dire que tu es sûr qu'il n'y a pas de problème. Tu es sûr que tout va bien. Parce que de toute façon, tu te comportes là. S'il y a quelque chose là, il faut me dire. Je préfère que tu me dises plutôt que tu restes comme ça. S'il y a quelque chose, il faut me dire. C'est là maintenant le gars va lui dire, il n'y a rien, mais c'est juste que tu ne m'attires plus. Voilà. Tu ne m'attires plus. C'est-à-dire que quand il te regarde là, il n'y a même pas quelque chose même qui fait que j'ai envie d'aller vers toi. Voilà. C'est-à-dire que ce n'a rien de personnel, mais quand il te regarde, bon, je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien. Elle dit, ah bon? Donc elle, en fait, quand le gars lui a dit ça, elle a paniqué. Quand le gars lui a dit ça, là, elle a paniqué. Comprenez un peu. Elle a paniqué, elle était bouleversée. Elle paniquait et tout. Mais mon mari me dit ça, je ne l'attire pas et tout. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est-à-dire que les jours qui ont suivi, elle a commencé à parler au gars. Jean cherchait à sermonner le gars. Jean cherchait à lui rappeler certaines choses qui se sont promis, certaines choses qui se sont dites dans le passé. Donc elle lui disait, tu te rappelles, toi et moi, on a dit ça, il y a 5 ans en arrière, il y a 10 ans en arrière, voilà ce que tu m'as dit. Voyez un peu le truc. Bon, aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles? C'est-à-dire qu'elle a commencé à sermonner le gars. Voyez un peu le truc. Elle a commencé à sermonner le gars. Pour que le gars il ait du remords. Pour que le gars se rappelle en fait de tout ce qu'ils ont pu bâtir ou de tout ce que ils ont pu toutes les promesses qu'ils ont pu se faire. Vous voyez? Donc tout le temps, oui, tu vois, est-ce que tu vois pas nos enfants? On a de beaux enfants. C'est-à-dire qu'elle était là tout le temps en train de dire ça au gars. Mais c'est-à-dire que plus elle disait ça au gars là, plus ça rendait le gars nerveux. Plus ça rendait le gars nerveux. Comprenez un peu. Voilà. Donc, de plus en plus, elle énervait le gars. De plus en plus, elle énervait son mari. De plus en plus, elle énervait son mari. Donc, c'est-à-dire que limite, elle était devenue maintenant ridicule. Donc, elle venait pleurer. La nuit, quand le monsieur ne partait pas dormir dans la chambre conjugale, elle venait, elle disait à son mari, pardon, lève-toi, tu vas venir dans la chambre. Pourquoi tu te comportes comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? S'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire pour que toi et moi, on redevienne comme avant? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu reviennes vers moi? Parce que de toute façon, tu es en train de te comporter là. Ça me fait souffrir. Et puis, elle pleure comme ça. Et puis, elle pleure comme ça. C'est-à-dire qu'elle pleure là
même là, le gars là, ça lui fait rien. Elle pleure là même, ça lui fait rien. Ça veut dire qu'elle pense que quand elle va pleurer, le gars va avoir un peu pitié, il va se ressaisir. Mais plus elle pleure même, plus le gars est nerveux. Plus elle pleure même, plus le gars dort au salon. Plus elle pleure même, plus le gars même la calcule pas. Il ne la regarde pas, il ne la gère même pas. Ok. Donc c'est dans ce gourmet là elle était. Et puis elle a commencé à fouiller, vous comprenez un peu. Elle a commencé à fouiller. Elle a commencé à chercher, à savoir pourquoi son mari se comporte comme ça. Et c'est dans fouiller là, qu'elle s'est rendue compte que le gars, il est en contact avec une fille depuis un certain temps. Depuis quelques mois, il parle avec une fille, il fréquente une fille. Parce que quand elle est tombée sur les conversations de son mari et sa maîtresse, les causeries qu'elle a vues, les conversations qu'elle a vues, ça date d'il y a un peu longtemps. C'est-à-dire que ça date d'il y a 5 mois, 6 mois ou même 7 mois comme ça. Et dans les conversations, plus ça évoluait, elle a vu dans les conversations que les deux se fréquentent et elle a vu dans les messages, c'est-à-dire que, excusez-moi, hein, la lampe que j'ai allumée là, c'est tellement fort que ça, voilà, ça fait transpirer. Donc c'est-à-dire que elle a vu que le gars, son mari qui ne la calcule pas, qui ne lui parle pas, qui ne la regarde plus, et avec une fille par message sur les réseaux sociaux. Et puis quand il envoie des messages à cette fille-là, les messages sont intéressants, les messages sont chics. C'est-à-dire qu'il est épanoui, quoi. Elle regarde, c'est-à-dire elle lit les messages de son mari avec sa copine, sa chisa. Elle voit que le gars est épanoui. Elle voit que le gars est épanoui. C'est-à-dire que son mari, même à la maison, là, c'est-à-dire à la maison, là, son visage est serré. À la maison, il est dans son coin. Il est bizarre comme ça, on dirait quelqu'un qui est malheureux. Mais quand elle voit les messages de son mari et puis la go là, elle voit que le gars est épanoui. Parce qu'elle voit qu'il est content, il est heureux. Quand il échange avec elle, il est content même, c'est-à-dire qu'il met oui, j'ai adoré, j'ai apprécié les moments. Hier, on était ensemble, je t'aime trop, j'aime ça. Vraiment, ton Mougouli, je ne peux jamais oublier ça. C'est pas, mais il y a quelque chose. Tu me fais vivre, tu me fais revivre. Les trucs comme ça. En tant même elle-même qui est sa femme, la même là. Quand il a rien, il a mis dans un cocotin. Donc c'est comme ça, elle a mis le gars devant les faits accomplis. Elle a dit au gars que je sais que tu as quelqu'un dans ta vie. Je sais que tu fréquentes une femme. Voilà, parce que j'ai tout vu. Je sais que tu fréquentes. C'est-à-dire que moi, avec moi ici à la maison là, tu fais comme si tu es au funérailles. Avec moi à la maison là, tu fais comme si tu es au funérailles. Mais avec la fille de dehors là, c'est-à-dire tu es en fête. Avec la fille de dehors là, tu es en fête comme ça. Tu es heureux, tu es épanoui comme ça. Mais avec moi là, on dirait même que tu es un inconnu. Maintenant, le gars qui lui sort, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Elle dit, comment ça, je parle de quoi? J'ai vu toutes les conversations de la fille là et toi. J'ai tout vu, j'ai fait des captures, j'ai tout vu. Il dit, mais et puis quoi? Il dit, mais et puis quoi? Si tu as tout vu, c'est que tu voulais voir. Tu as cherché, tu as vu. Tu voulais voir, tu as vu. Et puis quoi? Elle dit, c'est ce que tu as me dit, mais c'est ce que je te dis. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Et elle, maintenant, ça dit que elle est rentrée dans un gourmet pas possible. Parce que, normalement, quand tu surprends ton mari, normalement, quand tu apprends que ton mari est en train d'avoir une relation dehors, il te demande pardon. Il te demande pardon, un truc comme ça. Mais lui-même, là, il lui dit, tu as vu, et puis quoi? Tu fais ce que tu veux faire. Toi-même, là, tu t'es levé, tu allais fouiller dans mon téléphone. Tu t'es levé, tu allais chercher, là. Tu as trouvé. C'est que tu voulais voir, là, tu as vu. Donc, de te faire quoi? Donc, elle était malheureuse. Elle souffrait. Elle pleurait de plus en plus. Elle maigrissait de plus en plus. Elle se négligeait de plus en plus. Parce que le gourmet, elle était dedans, là. Le gourmet, elle était dedans, elle laissait tomber. Le gourmet, elle était dedans, elle laissait tomber. Pourquoi? Parce que le gars, quand elle et le gars se sont connus, là, elle a eu une bourse d'études. Vous comprenez un peu? Elle a eu une bourse d'études. Donc, la bourse d'études qu'elle a eue, là, elle est venue en Europe ici. Donc, elle est venue en Europe ici, là. Elle a fini ses études. Et de temps en temps, elle partait en Afrique, en vacances, voir un peu les proches. C'est comme ça, elle était toujours avec le gars, là. C'était son gars. Mais quand elle est venue ici, là, chaque fois qu'elle partait, elle était avec le gars. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'âme sur le gars. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours ensemble. Donc, c'est dans ça, là. Elle a fait venir le gars. C'est dans ça, là, elle a fait venir le gars. Et quand le gars est venu, elle a tout fait. Le gars a commencé à suivre une formation
oh, et tout. Il a commencé à travailler, ils se sont mariés. Parce que quand un partenaire faisait sa navette là, ils se sont mariés. Donc quand le gars est venu ici, il a eu ses papiers. Enfin, je vous épargne plein de détails. Comment elle a eu les papiers, si elle est française, elle n'est pas française, c'est qu'elle est sûre. Elle allait chercher le gars est venu ici, elle a tout fait, le gars a eu une formation et tout. Le gars a commencé à suivre sa formation, il a fini sa formation, il a commencé à travailler. Mais elle travaillait déjà. Quand elle a fini, elle a eu un bon poste, elle travaillait déjà. Vous comprenez un peu. Donc, ça dit qu'ils étaient ensemble comme ça. Et puis, le gars lui a dit, son mari lui a dit, je suis fatigué de travailler pour les gens. Je suis fatigué de travailler pour les gens. J'ai envie de travailler pour moi-même. J'ai envie qu'on ouvre une entreprise. Je vais travailler pour moi-même. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Elle a aidé à ouvrir cette entreprise-là. Donc, le gars maintenant, là, comme le gars maintenant, il est indépendant. Il a les papiers. Il est à l'aise, là. Celle-là, maintenant, il va la regarder pour dire, tu ne m'attires plus. Celle-là, il va la regarder pour dire, tu ne m'attires plus. Ou maintenant, il est bien, là. Quand il était en Afrique, là-bas, là, il ne disait pas, tu ne m'attires plus. Quand il était venu, et puis il était aveugle, là. Et puis, il faisait cette formation, il n'avait pas un centime. Et puis, c'est elle qui lui donnait, c'est elle qui s'occupait de lui, là. Là, il ne disait pas, tu ne m'attires plus. Jusqu'à elle lui a acheté voiture. Voiture, là, quand il conduisait, là, il ne disait pas, tu ne m'attires plus. C'est maintenant où son business qu'il est en train de faire, ses activités sont en train de bien prospérer, là, en train de rentrer, là. C'est là, lui va regarder maintenant sa femme pour dire que tu ne m'attires plus. Vous voyez les choses comme ça. Donc, ça dit qu'elle était là, chaque fois, elle pleurait, elle lui disait, c'est à moi, tu fais ça. Tu te rappelles comment toi et moi, je t'ai fait venir ici. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà ce que tu m'as promis. Tu as dit que toi et moi, on allait faire ça. Que si tu gagnais bien ta vie, tu allais m'emmener ici, tu allais me faire ça. Regarde comment tu te comportes aujourd'hui. Il dit, mais arrête de me parler du passé, là. Arrête de me parler du passé. Toujours, tu me rappelles le passé, là. C'est que tu as fait pour moi, là, il était forcé. C'est que tu as fait pour moi, là, il était forcé. Tu l'as fait de toi-même. Donc, c'est quoi? Tu me rappelles ça tout le temps. Tu m'as fait ça, et puis quoi? J'ai dit que tu ne m'attires plus. C'est ce que je ressens. Je te dis ce que je ressens. Mais caviar. Et le gars, maintenant, il est dans la maison, là, il est très zélé. Il est dans la maison, il est très gonflé. Il quitte au travail, il fait ce qu'il a fait, il rentre, il ne la calcule pas. Il est dans son coin, il gère sa vie. Ça veut dire qu'il ne la gère même pas. Il ne la gère même pas. Et donc, elle était là comme ça, elle faisait pitié. Vous savez, quand une femme n'a pas d'expérience, ou bien une femme, elle idéalise un homme, ou une femme, elle idéalise le mariage, même si ça rentre dans foutaise là, elle ne va pas voir foutaise là. Hein. Elle va toujours rester là à demander pardon, à se faire petit, à aller vers le gars, à se supplier, tout pour que le gars là, il la regarde un peu. Ça c'est ça. Voilà, ça c'est ça. C'est des femmes qui idéalisent son homme là. Femme qui idéalise le mariage là. C'est comme ça elle se comporte. Donc, c'est elle qui allait tout le temps vers le gars. C'est elle qui allait tout le temps vers le gars. Et le gars, il dormait au salon. Il ne dormait plus dans la chambre conjugale. Hein. Maintenant, de temps en temps, quelques rares fois, comme c'est un homme, vous savez, garçon, c'est garçon, comme c'est un homme, quand il a bien envie de voyager un peu, elle bas-ventre là, il rentre là-bas, il apprend un mouli vite fait, et puis quand il finit, il retourne au salon. Et maintenant, lui, il va la regarder. Il va la regarder pour lui dire... Tu as vu passer. Entre-temps, ils ont eu 2 ou 3 enfants. Hein. Je vous dis, je vous épargne de beaucoup de détails. Voilà, je vous épargne de beaucoup de détails. Ils ont eu 1 ou 2 enfants, un truc comme ça. 1 ou 2 enfants, voilà. Donc, elle, après 1 ou 2 enfants, elle dit, j'ai fait césarienne. Elle a fait césarienne. Voilà, ces 2 grossesses-là, elle a fait césar. Attends, vous savez très bien que une femme qui fait césarienne, là, si elle-même à la base, elle a un peu de ventre, là, elle est mal barrée. Elle est mal barrée parce que césarienne, quand tu finis de faire là, déjà il y a plaie dans ton ventre. Tu ne peux pas attacher ton ventre. Tu es obligé d'attendre comme ça que la plaie finisse. Mais le temps, la plaie va guérir là. Dans 3, 4, 5, 6 mois là-bas, là, ton ventre est déjà devenu dur. Donc elle a fait deux césars. Ça fait que le ventre est sorti. Elle a du ventre. Donc le gars maintenant qui lui regarde pour dire, tu vois ton ventre? Tu vois ton ventre? Regarde ton ventre. Comment je peux être attiré par toi? Ton ventre est devant toi comme ça. On dirait une femme qui est enceinte de 7 mois. Hein? Il faut faire quelque chose. Il faut te revoir. Parce que franchement, comment tu es devenue là? Tu n'es même pas vieille. Quand tu es on dirait une vieille femme. Hein? Tu n'es pas la seule à faire enfant. Tes camarades même ont fait enfant là. Même quand tu les regardes, tu as des camarades même qui ont fait 4, 5 enfants. Quand tu les regardes même, tu te demandes, mais elles ont fait comment pour faire ces enfants là? Mais toi, 2 enfants seulement là. Regarde comment tu es devenue. Et la femme,
elle déprimait. Parce que non seulement il ne la touchait plus, non seulement il ne dormait plus dans la chambre conjugale, mais souvent il lui faisait ce genre de reproches. Et vous savez très bien qu'une femme qui, elle, idéalise le mariage, que son mari ne la regarde plus, qui est tout le temps là en train de se faire petite, ou bien en train de demander pardon à son homme, plus son homme lui parle comme ça, plus elle souffre, plus ça la détruit, plus elle est mal dans sa peau, plus elle est éteinte. Donc, elle s'éteignait de plus en plus, elle souffrait de plus en plus, elle devenait mal de plus en plus. Le gars ne la calculait pas. Le gars ne la calculait pas. Oui, l'ingratitude de ça. L'ingratitude de ça. J'ai dit que moi-même la même, ça dit que quand elle me parlait la même. Oui, en tout cas, moi je me suis dit le mariage, bah c'est pour, enfin, moi je pense pour nous, je pense pour lui, et ma priorité c'est lui. Comment faire pour qu'il soit à l'aise? Comment faire pour qu'il soit heureux? Quand il dit il n'aime pas ça, je ne fais pas. Quand il dit il aime ça, je fais. En tout cas, je me suis dit le mariage c'est ça. Il faut rendre son homme heureux. Donc, il passait avant moi. J'ai dit, hein. Il passait avant moi là, voilà ça. Il passait avant moi là, voilà ça. Quand il passe toujours avant toi là, c'est comme ça, ça finit. Parce qu'un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, quand tu le fais passer avant toi, parce que vous savez, il y a des femmes qui ne comprennent pas. Il y a des femmes qui ne comprennent pas. Elles pensent que quand on dit, tu dois passer avant qui que ce soit, tu dois passer avant ton homme là. Elles pensent que non. Ah mais, comment tu peux parler comme ça? Une femme dans son foyer, c'est son mari d'abord. Son mari doit passer d'abord. J'ai dit, vous vous trompez. Une femme peut penser à elle d'abord et puis rendre son mari heureux. Une femme peut penser à elle d'abord et puis rendre son mari épanoui. Parce que garçon même là, c'est quand tu penses à toi d'abord là, qu'il est épanoui. C'est quand tu penses à toi d'abord là, qu'il est heureux. Moi je vous dis. Parce que ceux là, ils sont à part. Ça veut dire que leur côté maso là, c'est tellement développé en eux que c'est comme ça ils sont. Quand tu les prends, toi, ils n'aiment pas. Mais quand tu les prends, genre, c'est moi d'abord là. C'est ça là, ils aiment même. C'est là, ils sont collés. Donc, vous les femmes qui pensez que, quand on vous dit, c'est vous d'abord là. Si vous pensez que c'est parce que c'est une façon de vous dire de maltraiter vos hommes là. Non, hein. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que toi, une femme même, quand tu as ton permis, et que ton mari a son permis, et qu'il te dit de lui acheter une voiture, toi, tu te lèves, tes économies, ou bien ta tontine que tu as fait là, tu prends pour acheter une voiture pour lui. Et puis toi-même qui as permis là, tu marches, tu t'en prends bus, tu t'en prends train pour aller au travail là. C'est ça qu'on appelle tu es bête. Ça là, on appelle ça tu es bête. Pareil, ça ne paye pas. Aïe. Ça ne paye pas? Toi aussi. Si tu n'as pas permis, tu ne conduis pas, on peut dire, bon, j'ai acheté ma voiture, il prend ça de temps en temps, il conduit, on va faire les courses ensemble et tout. Mais toi-même, tu as permis. Toi-même, là-même, tu as permis. Et puis, tu n'achètes pas voiture pour toi. Hein. C'est pour garçon, tu vas acheter voiture. Et puis, toi-même, là, tu marches jusqu'à... C'est-à-dire que tellement que tu marches même, tes chaussures, là, les côtés de tes chaussures, là, sont finis comme ça. Tellement que tu marches. C'est toi, tous les jours, tu es à l'arrêt de bus. Tu es à l'arrêt de bus jusqu'à le bus même, c'est-à-dire tous les chauffeurs même du bus là te connaissent. Quand ils te voient, mais oh, tu vas bien Gisèle, tellement que tu prends bus, ma chérie. Alors que où tu es là, tu as permis. Hein. C'est pas que tu n'as pas l'an de voiture, hein. Tu as l'an de voiture, tu as acheté. Mais c'est lui, il est dedans. Il fait son camberba dedans. Il fait son tcheba dedans. Et puis toi, tu es là pour t'accompagner même au travail. Ou bien même quand tu as une course à faire, ou quand tu dois aller quelque part là, il est là. Pour prendre une voiture là même, pour te mettre dedans, pour t'accompagner là. Non, non. Voiture, tu as acheté pour lui là. Pour t'accompagner dedans là. Toujours il est fatigué. Toi-même ta voiture là, que tu as acheté pour lui donner là. Pour toi-même t'accompagner, pour t'aider même à aller quelque part là. Il n'a jamais le temps, il est fatigué. Mais cette voiture là, lui il est dedans tous les jours, il est dehors. Il est dehors. Puis les petites filles là montent. Les petites filles là sont dans la voiture là seulement. Et puis il parle avec elle comme si cette voiture là c'était pour lui. Alors que c'est femme qui a acheté. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Vous avez compris? Réveillez-vous. Voilà. Par cela, quand toi-même tu penses à toi d'abord là, c'est Mougou qui te reste là. Tu peux dire tiens, parce que c'est ton homme. C'est-à-dire que toi-même là, c'est que quand tu roules dans la voiture là, tu peux dire tiens moto. Faut conduire moto là. Faut rouler moto.
Ou bien si tu es sur moto là, tu peux dire tiens vélo. Au moins toi tu es sur moto et puis lui il est sur vélo. Mais toi-même tu n'as pas vélo. Et puis c'est toi tu dois le mettre sur moto. Toi tu dois le mettre sur voiture. Pourquoi? Dans voiture, pourquoi? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Hein? Comportement you gosse. Comportement you gosse. Voilà une Congolaise. Une Congolaise que j'ai coachée tout dernièrement là. Elle-même pour elle, même son histoire même m'a donné la migraine. Son histoire même m'a donné la migraine. Elle en France ici là. Elle a fait venir les frères de son mari. Elle a fait venir les sœurs de son mari. Parce qu'elle est franco. Donc, tous les Kessia là, c'est elle qui a fait pour qu'ils viennent. En tant elle-même là, elle est africaine. Hein? Ça veut dire qu'elle-même là, elle est élevée à l'air libre. Elle a été élevée à l'air libre. Donc, ça veut dire qu'elle a des petits frères, des petites soeurs, des cousins, des cousines. Tout ça là qui sont versés en Afrique là-bas. Hein? Mais c'est elle, comme elle est ici, elle est franco là. C'est son mari là, ses soeurs, ses frères, ses cousines, ses quoi. Elle les fait venir tous. Elle les fait venir tous. Et puis elle-même, elle est là, elle est seule au milieu d'eux. Maison, elle est dedans là. C'est rempli que des parents de son mari. Maintenant, eux, ils sont là maintenant. Et puis, ils la maltraitent. Ils lui parlent mal. Ils ne la respectent pas. Et puis, elle est dans sa maison. Hein. Et puis, c'est elle, on la commande dans sa maison. Quand elle veut parler un peu, son mari la met ici. Quand elle veut parler un peu, son mari la met là. Quand elle veut parler un peu, ses beaux-parents la mettent là. Ses belles-soeurs la mettent là. Ses beaux-frères la mettent là. Et puis, elle est là. Jusqu'à elle a maigri. Jusqu'à tu la vois même, on dirait une femme de 60 ans. Tu la vois, on dirait elle a 60 ans. Pourtant, elle a à peine la quarantaine. Elle a à peine la quarantaine. Mais quand tu la vois, là, on dirait elle a 60 ans. Tellement que son mari et puis ses soeurs et puis ses frères, là, la Yougou Yagas. Tellement qu'il a Yougou Yagas. Elle est finie, on dirait finidole. Finie, on dirait finidole. Elle est dans son travail, là. Elle prend crédit seulement. Elle prend crédit. Le monsieur lui dit, il faut prendre crédit, on va faire ça. Elle prend. Il faut prendre crédit, on va faire ça. Elle prend. Il faut prendre crédit, on va faire ça. Elle prend. Quand je vais faire là, on va rembourser. Elle prend. Il ne rembourse pas. Il ne rembourse pas. Il prend l'an là, il va faire hier vivre. Il prend l'an là, il fait la fête. Il prend l'an là, il est en Afrique. Et puis elle prend crédit seulement. Crédit là, il ne rembourse pas. Jusqu'à elle est obligée de rembourser. Donc elle est arrivée à un point même où, à la fin du mois là, son salaire là, tellement qu'on prend on prélève, il ne lui reste plus rien. Tellement qu'on prélève sur son compte là, à la fin du mois là, son salaire là, elle ne voit plus. Parce que tous les crédits qu'elle a pris, que le monsieur là lui a dit de prendre là, qu'il allait rembourser là, lui là, tout ça là, il n'a pas remboursé là. C'est elle qui est en train de rembourser. Elle rembourse les crédits là. Elle nourrit ses soeurs et ses frères qui sont à la maison. Le gars même là, si vous le voyez, lui-même il travaille. Hein, mais ça dit que son an de travail là, il allait acheter une jolie voiture. Et puis il est assis dans la voiture là. Et puis il fait le beau gosse. Il fait le beau gosse. Il a les petites filles là seulement. Et puis elle est en train de rembourser crédit. Elle s'est dit que crédit là, même si elle avait bouffé 5 francs dedans là, on avait dit bon, elle a au moins bouffé quelque chose, mais rien. Un copec dans le crédit qu'elle a pris là, rien. Quand elle prend, le gars prend tout. Quand elle prend, le gars prend tout. Aujourd'hui là, c'est elle qui est en train de rembourser. Et le gars maintenant est en train de faire y vivre. Quand elle lui dit, mais crédit qu'on a pris là, tu as dit que tu allais rembourser, tu ne rembourses pas. Il faut m'aider à rembourser. À la fin du mois, je ne vois même pas mon an. Il lui dit, il n'a pas l'argent. Pourtant, il travaille. Hein. Il n'a pas l'argent. Pourtant, il est dans une jolie voiture. Hein. Il n'a pas l'argent. Pourtant, tous les jours, il est dans les vrais costumes. Hein. Tous les jours, c'est lui qui fait la fête. Hein. Elle est finie, on dirait Djega Ouroua. Finie, elle est finie, on dirait Djega Ouroua. Vous connaissez Djega Ouroua? Poisson magne. Elle est finie, on dirait poisson magne. Magne, vous connaissez magne? Vous connaissez poisson magne? Poisson magne, c'est-à-dire que c'est le poisson même qu'on a séché pendant des jours et des jours sous le soleil. Donc le poisson là même, toute la vitamine est quittée dedans. Tout même est quitté dans sa devenu faible comme ça. Elle ressemble à magne. Puis elle me dit, coach, avant, j'étais j'étais en forme. Mes fesses étaient comme ça. Mes seins étaient comme ça. J'ai dit, mais tes fesses même qui étaient comme ça, tes seins qui étaient comme ça, où c'est? Ou bien tu as fait la chirurgie. Mais toi, ta chirurgie que tu as fait là, c'est chirurgie où ils ont tout aspiré dans ton corps là-bas, enlevé tous les trucs dans le sein, tout dans les fesses, et puis tu es fini comme ça. Garçon,
Toi, tu peux finir comme ça. Toi, tu peux finir comme ça, quoi, garçon. Tu peux finir comme ça, quoi, garçon. Donc, la caviar, là, c'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Celle qui a fait venir son homme, là. Et puis, il dit qu'elle ne l'attire plus, là. Qu'il ne la désire plus, là. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. Qu'elle est rentrée en contact. Déjà, même qu'elle est rentrée en contact avec moi, là. Elle est venue vers moi, pas pour me demander comment elle va faire pour ignorer même ce Gougandin, ce Yougoslavien. Elle vient vers moi, comment elle va faire pour que le gars l'aime encore. Comment elle va faire pour que l'amour revienne. Donc, elle finit de me raconter tout ça. Et puis, elle me dit, j'ai dit, oh, ma chérie, tu es venue vers moi là, c'est pourquoi? Elle dit, je suis venue vers vous pour que je le tamponne. Je veux le tamponner. Il a dit, tu veux tamponner qui? Elle dit, je vais tamponner mon mari. Il a dit, mais tout ce que tu m'as raconté là, tu as encore le courage de penser même au tamponnement. Donc, tu penses qu'on tamponne comme ça. C'est-à-dire que toi-même, tu sais qu'il n'y a plus espoir. Tu as tamponné. Ou bien, pourquoi tu fais ça? Tu as tamponné qui? Elle dit, je veux le tamponner. Oui, je veux qu'il me devienne fou de moi. Quand vous faites les vidéos, vous parlez de tamponner. Depuis, je vois que, voilà, il y a beaucoup de témoignages, il y a des caviars qui disent que elles ont écouté vos conseils, ça a marché. Leurs hommes aujourd'hui sont fous. Donc, moi, je suis venue vers vous pour bien le tamponner. J'ai dit, ma chérie, dans un premier temps, là, c'est pas comment tu vas faire pour le tamponner, hein, mais c'est comment tu vas faire toi-même, là, pour te ressaisir. Comment tu vas faire toi-même, là, pour prendre confiance en toi. Comment tu vas faire toi-même, là, pour te comporter devant le comportement bandécon, là. Ça, là, il faut me demander. Si tu me demandes ça, là, il va te faire ça. Mais à faire de oui, comment il y a le tamponner là, ma chérie? Il faut aller peut-être chez un marabout ou un charlatan. Parce que c'est marabout et charlatan, même quand tu vas chez lui là. Même s'il voit qu'il n'y a pas espoir, il te dit il y a espoir. Parce que lui veut son manzement. Mais moi, il dit, c'est quand tu m'as raconté là, il ne faut pas me parler de lui, il a tamponné quelqu'un. Il faut me dire comment il va me comporter. Et puis lui-même là, on sera dans la maison là. Et puis il va comprendre qu'il n'est personne là. Ça là, il faut me demander. Elle dit en tout cas, coach, je suis dans vos mains. Faites ce que vous voulez, parce que je suis fatiguée. Il dit, ok. Déjà, pour commencer là, ma chérie. À partir d'aujourd'hui là. À partir d'aujourd'hui. Parce qu'elle dit que quand il prépare là, quand il rentre à la maison là, le jour il est content, il mange. Le jour il n'est pas content, il mange. Elle dit dans la semaine là, il peut manger sa nourriture peut-être 2 fois comme ça. Mais les autres fois là, il va, quand il rentre, il est derrière rassasié. Ou bien, quand il rentre à une nourriture. Il met les gamelles là dans le frigo. Et puis, c'est ce qu'il mange quand il rentre. Mais elle-même, sa nourriture là, il touche à peine. C'est-à-dire que dans la semaine, s'il a trop mangé, c'est 1 ou 2 fois. J'ai dit, ah d'accord. J'ai dit, mais quand il vient comme ça et puis il ne mange pas ta nourriture là, le lendemain là, tu fais quoi? Elle dit, le lendemain, je prépare encore. Et puis, je fais la table pareil. Comme d'habitude, je fais la table pareil, il ne mange pas. Et puis, le surlendemain encore, je prépare. Il dit, ah. Donc, toi là même, comment on t'appelle? Pour toi, on appelle ça comment? Quelqu'un même, tu prépares, tu fais la table, il ne mange pas. Tu prépares, tu fais la table, il ne mange pas. Lui, il quitte un gamelle dehors. Un homme qui est marié, qui quitte un gamelle dehors. Et puis, il vient mettre dans le frigo. Un homme qui est marié, qui vient nourriture de dehors. Et puis, il met dans ton frigo. Et puis, il prend, il mange. Toi, encore, le lendemain, tu prépares pour déposer. Donc, toi-même, ça dit que toi-même, tes origines, là, c'est quelle origine? Parce que la Yougoslavie, ça dit que la Yougoslavie, même toi-même, tu es la présidente même de la Yougoslavie. Ça dit que la Yougoslavie, là, tu fais partie même des personnes qui ont découvert la terre de la Yougoslavie. Parce que tu ne peux pas te comporter comme ça. J'ai dit à partir de désormais. À partir de désormais, quand tu prépares, là, tu prépares pour toi. Tu manges avec tes enfants. Si tes enfants ne mangent pas la nourriture africaine, tu prépares ce que tes enfants aiment. Tu leur donnes à manger. Tu as compris? Toi, ta nourriture que tu as préparée, là, quand tu te sers, tu finis de manger là, le reste là, tu mets ça au frigo ou même tu mets dans un endroit pour pouvoir manger ça le lendemain. Ou bien si tu n'as pas envie de manger la même nourriture là, tu mets ça dans gamelle. Tu prends les petites gamelles là, tu mets ta sauce dedans et puis tu mets au congélateur. Tu as compris? Tu ne prépares plus pour déposer même sur la table là. Ok? Elle dit d'accord. Donc maintenant, elle ne préparait plus pour le monsieur. Quand il quitte dehors là, et puis il vient là, la table est vide. Quand il quitte dehors, il vient, la table est vide. Mais il ne peut pas lui demander pourquoi la table est vide. Il ne peut pas lui demander pourquoi la table est vide. Puisqu'il est trop zélé. Genre, il est trop arrivé.
Jean, il est trop, tu vas voir un peu le truc. Jean, c'est un homme trop. Donc, il ne demande pas. Pourquoi il n'y a pas de nourriture sur la table? Il regarde, mais il ne dit rien. Il a dit, tu ne prépares plus pour celui-là. Plus jamais. Et puis, quand il rentre là, tu ne le regardes pas, tu ne t'occupes pas de lui. C'est-à-dire que tu ne t'occupes même pas de lui. Il ne faut même pas le gérer. Le soir, quand tu finis de faire ce que tu as fait là, tu te lèves, tu t'en vas te coucher. Il est venu, il est couché au salon. Il a fait quoi? Tu fais comme si même tu as pris les trucs qu'on bouche les oreilles là. Tu fais comme si tu as pris ça et puis tu as mis dans tes oreilles. C'est comme même tu as pris un foulet et puis tu as barré tes yeux. Tu as compris? Elle a arrêté de préparer. Quand le gars vient même là, elle ne le calcule plus. Elle ne vient plus vers lui. Elle ne fait plus genre. Ces trucs de pitié, elle fait là. Ces trucs de pitié. Moi, c'est pas... Femme est dans son foyer, puis elle fait pitié comme ça là. Je déteste ça. Je déteste ça. Les femmes qui sont dans leur foyer, puis elles font pitié là. S'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est ça là. Femme qui est dans son foyer, puis quand son mari commence comportement foutaise, et puis elle est là. Eh, mon mari, il t'a fait quoi? Pardon. Il me met en genoux. Tu sais que tu es mon mari. Je suis ta femme. Les trucs de pitié là. Les trucs de pitié là. Ou bien tu vas prendre poudre blanche. Tu mets sur ton visage comme ça. Poudre blanche. Pour dire que tu es en deuil. Ou bien tu vas aller prendre matlatone. Pour frotter ton visage. Pour dire que quoi? Tu es en train de souffrir. Que genre tes larmes sont en train de couler. Les trucs qui font pitié là. Hein? Toi tu es quel genre de femme? Tu es quel modèle de femme? Tu es dans ton foyer. Tu fais pitié comme ça. Garçon même foutait sur toi. C'est toi qui fais pitié dans ton foyer comme ça. On peut être mouton comme ça. On peut être mouton comme ça. Il a écrit ou même que quand on est marié là, on est milliardaire. Il a écrit ou même que quand on est marié, on va au paradis. Les comportements de bande de cons comme ça. Quel modèle de femme vous êtes? Quel modèle de femme vous êtes? Hein? Ah, ça sert à quoi même d'aller te laver et puis laver ta foufoune? Tu n'es pas une femme. Toi, ça veut dire que toi, quand tu rentres dans la douche là, tu rentres dans le WC là, faut t'arrêter, tu vas faire pipi. Tu t'arrêtes comme ça et puis tu fais pipi comme un homme. Mais sinon, si tu veux t'asseoir comme une femme pour faire pipi là, comportement que tu as là, c'est quel comportement ça? Comportement qui fait pitié comme ça là. Hein? Fait pitié comme ça. Garçon me dit, ne te touche pas. Tu ne m'attires plus, je ne te touche pas. C'est toi, tu as allé pleurer, te mettre en genou, pleurer comme ça pour qu'il te touche. C'est toi qui as fait pitié comme ça pour qu'il te mougouse. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Depuis tu es né, autant jadis, autant de la préhistoire, autant même où à Black Coco même était à la mode. C'est-à-dire que le style même qu'elle avait là, les hommes même disaient, voilà une gauche choc. Autant même de jadis là. Ça, c'est la mentalité de ça. Les mentalités de ça, c'est la mentalité d'avant. Parce que c'est quelqu'un même qui a la mentalité de Black Coco qui a se comporté comme ça. Faites pitié comme ça. Hein? Toi, depuis des siècles, tu es sur la terre. Depuis des siècles, tu es sur la terre. C'est qu'un Mougouli tu n'as jamais fait. C'est qu'un Mougouli on t'a jamais fait. C'est qu'un goût là tu n'as jamais goûté. Et puis après ça, si le garçon ne te touche pas, toi tu as fait pitié comme ça pour qu'il te touche. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème même? Oui, c'est mon mari et puis quoi? C'est mon mari là, c'est ça qui est quoi? C'est mon mari là, c'est ça qui est quoi? Mais réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous. Hein? Réveillez-vous. Suppliez garçon. Suppliez garçon de te toucher. Il ne faut jamais faire ça. Suppliez un homme de te toucher là. Même si tu veux là, il faut être marié légalement à lui. Si tu veux là, il faut faire 50 enfants à lui. Jamais. Un homme qui te regarde dans tes yeux et puis te dit, tu ne m'attires plus. Quand il te regarde même là, je n'ai pas envie. Il n'y a rien même qui m'attire. Un homme qui te dit ça là. C'est-à-dire que toi, la femme, tu dois comprendre à cet instant-là que dans la vie là, tu dois penser à toi d'abord. Dans la vie là, tu dois te faire plaisir d'abord. Dans la vie là, tu dois te plaire à toi-même d'abord. Parce que quand tu te plais à toi-même là, amour de garçon là, tu fais rien ça. Son envie là, tu fais rien ça. Parce que tu es épanoui toi-même. Voilà. C'est là tu dois comprendre. Que foutaise là, ça a ses limites. Foutaise là, ça a ses limites. Voilà. Parce qu'un homme qui respecte, un homme qui considère, un homme même qui sait que c'est-à-dire qu'il est sorti d'une femme, un homme qui sait tout ce que tu as fait, tout ce que tu endures, combien d'enfants tu as fait pour lui, combien de fois tu t'es sacrifié, combien de fois tu aurais pu mourir pour faire ces enfants-là. Mais un homme comme ça qui a s'arrêté devant toi pour dire, tu ne m'attires plus. Quand il te regarde même là, rien ne m'attire. Il va se coucher au salon.
Il vient, il ne mange pas ta nourriture. Lui, il est qui comme ça? Il est qui? Il est qui même? Il est qui? Parce que même, ça dit que Chirac même qui était président de la République, Chirac était président de la République. Ça dit que Chirac même qui était président de la République là, sa femme là, elle le gérait mais d'une façon. Pour vous dire, malgré qu'il était président de la République là, elle le gérait. C'est-à-dire que quand il faisait ce comportement bandicon là, quand elle tourne, quand elle le regarde là, il est au pas. Il est au pas. Oui. Parce que femme même là, c'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Femme même qui se donne un genre, femme même qui sait qu'elle a ses limites là. Il y a limite dans foutaise là. Même si elle veut un cas ressembler à Gonwaniko Djandouan. Même si elle veut un cas être bizarre. Mais elle dit, elle met son homme au pas. Elle n'a pas besoin de parler. Quand elle regarde l'homme seulement, il connaît. Il connaît. Chirac même qui était président de la République là, sa femme là. Quand elle le regarde là, il est au pas. Mais c'est vous êtes dans le foyer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vu dans le foyer là. On se fout de vous jusqu'à... Vous n'avez même plus de valeur. On se fout de vous jusqu'à... C'est-à-dire que vous n'êtes même plus des femmes. Vous êtes là comme ça. Hein? Garçon même vous parle mal jusqu'à... C'est-à-dire que toi une femme même quand tu habitues un homme à te parler mal. Toi une femme quand tu habitues ton mari à te dire tout. N'importe comment. Mais il n'a plus de limite. Il n'a plus de limite. Il te parle mal comme il veut. Il te parle foutaise comme il veut. Pourquoi? À quoi? À quoi? Parce que souvent même là. Souvent même là. C'est pas ses foyers. Souvent là, c'est pas ses mariages. C'est pas une femme là. Elle doit se marier. C'est pas arrivé à un certain moment là. On doit se caser. C'est pas arrivé à un certain moment là. On doit se poser. Sinon même souvent même là, foyer là même là. C'est à l'amour, à l'amour. C'est un j'ai déposé les clés. Foyer même là. C'est j'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Il n'y a rien. À l'amour, à l'amour. Oui. Bah, tu ne veux pas me toucher là, ok. Mais j'ai dit, même quand tu me touchais là, c'était à l'amour, à l'amour. J'ai déposé les clés. Voilà. Et souvent même là, c'est j'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Et puis on est là, on fait avec. Bon, à l'amour aussi, là, toi, tu as fait malin sur moi. J'ai déposé les clés aussi, là, tu as fait malin sur moi. À l'amour, toi aussi, tu as dormi au salon. Toi aussi, tu as dit oui, tu ne m'attires plus. À l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour. À l'amour, à l'amour. Tu veux qu'elle te dise des choses? Non, parce que souvent, ça dit que souvent, là, c'est par rapport. Que Jean. Sinon, là, attention, hein. Attention. Par une façon, même, tu te gênes pas et puis tu parles. C'est comme si moi aussi, je veux parler, là. Là, il me demande même si tu seras même bien dans ta vie. Oui. Quelqu'un même qui te fait à l'amour, lui va faire foutre sur toi. Pourquoi? Quelqu'un qui te fait, j'ai déposé les clés, va faire foutre sur toi. Et puis c'est lui, il va dormir au salon. C'est lui, il ne va pas te toucher. Et puis tu es malheureuse. Tu fais pitié jusqu'à... Tu te ridiculises, tu es en bas de lui comme ça. Pourquoi? Réveillez-vous, s'il vous plaît. Hein? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Toi, une femme, tu dois t'adapter. Une bonne femme, là, elle s'adapte. Voilà. C'est-à-dire que quand elle a son foyer, puis ça commence à rentrer dans foutaise, là. Elle doit s'adapter. Elle doit s'adapter. Elle doit se dire, bon, là, ça commence à rentrer dans foutaise. Il a tout fait pour parler. Il a tout fait pour communiquer. Mais on ne veut pas communiquer. C'est de mal en pire. Donc maintenant, là, il ne parle plus. Maintenant, là, il ne cherche pas à communiquer. Maintenant, là, il ne m'occupe plus de quelqu'un. Moi-même, là, il me concentre sur moi-même. Et puis, j'ignore. Et puis, toi-même, tu vis ta life. Tu vis ta life, garçon. Garçon, quand il est en train de se comporter comme ça, et puis tu le gères même plus, là. Tu le regardes même plus, tu l'ignores même, tu le calcules plus, là. Et puis, pendant que tu l'ignores, tu le calcules plus, là, toi-même, tu te mets zo. Toi-même, tu te rends choco. Oui, parce que souvent, là, enfant fait que souvent, ou bien par rapport au travail, ça fait que souvent, là, on s'oublie un peu. On n'a pas le temps de se rendre coquette, de se rendre belle. Il y a certaines choses qu'on oublie. Mais il dit, tu vas reprendre. Aujourd'hui, là, toi, une femme, si tu ne sais pas te maquiller, là, tu peux apprendre à te maquiller. Va sur Google. Va sur Instagram. Va sur YouTube. Il faut taper seulement les vidéos de maquillage, là. Tu vas regarder. Va sur TikTok. Tu vas regarder doucement, doucement, tu vas apprendre. Si toi-même, tu connais ta forme, et puis tu ne sais pas ce qui te va, là, il faut aller sur Internet. Il faut te renseigner. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre. Tu vas redevenir coquette. Tu vas redevenir bien. Femme, là. Femme, elle est comme caméléon. Femme, elle est comme caméléon. Elle change comme ça.
Elle change. Donc, femme là, tu peux la voir bizarre. Tu vas penser qu'elle a 50 ans ou bien 70 ans alors qu'elle a 20 ans. Mais elle dit, quand elle-même décide de se prendre en main là, quand tu la regardes là, tu penses même qu'elle a 18 ans. Parce que femme, la femme change, on dirait caméléon. C'est-à-dire quand tu regardes femme aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'elle est finie. Hein. Femme finit pas. Oh. Femme, si elle a pu se relever, de toute façon tu l'as vu finir là, quand elle se relève, tu ne peux pas. Elle est déjà pour donner. C'est conseil. Donc toi, une femme, même quand c'est comme ça là, toi-même là, tu reprends, c'est-à-dire que ton énergie là, tu remets ça sur toi-même, puis tu te rends zo, tu te rends choco, tu prends soin de toi. L'argent que tu gagnes là, tu fais ce que tu as à faire avec. Et puis le peu qui te reste là, tu prends, tu te fais plaisir. Tu fais plaisir à ton corps, tu fais plaisir à ton ventre, tu fais plaisir à ton visage, à tout. Et puis toi-même, quand tu te regardes devant le miroir là, tu es content. Quand tu te regardes devant le miroir, tu es content. Garçon même va te dire quelque chose même, il va te dire tu ne m'attires plus. Tant tu as le regard quoi, tu dis ah bon, il ne t'attire plus. Ah mais ça c'est toi qui vois. En tout cas moi il me plaît. Moi quand il me regarde là, je suis zo. Vous aussi. Vous aussi. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui là on est dans la jungle. Moi, je vous dis ça toujours, on est dans la jungle. Toi, une femme, tu dois te dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit venir te casser ton moral. Il n'y a pas de garçon qui va venir te casser ton moral. Non. Pas un garçon qui est avec toi qui ne te trouve plus belle là. C'est parce qu'il est avec toi, il ne connaît pas ta valeur. Ou même toi-même, tu es tellement acquise, tu te banalises tellement. C'est pour ça qu'il ne voit plus ta beauté. Mais quand toi-même, tu as dit tu ne vas plus le calculer. Là, puis tu vas te donner un genre là. C'est là qu'il va voir ta valeur. Ou bien qu'il y a quelqu'un dehors là. Lui, il va te voir en Miss Monde. Quand c'est dit la vérité, mes amours, je vous présente les produits, la gamme de chez Skin Technology by Latania. Ça, c'est le lait. Ça, c'est le lait pour la peau. Regardez. Regardez-moi ça. Ça, c'est le lait pour la peau. Regardez. Oh, voilà. Regardez le lait. Ça, c'est le lait rajeunissant. Le lait rajeunissant pour la peau. C'est très, très bon. Et ça, mes chéris, moi, c'est ce que j'utilise pour ma peau. Après, ça, c'est le sérum. Le sérum pour le visage anti-âge. Et ça, c'est la crème pour le visage anti-âge, mes amours. Voilà. Allez chez Skin Technology by Latania, commandez votre gamme de produits. C'est important. On doit se rendre zo. On doit avoir une belle peau. Toi, une femme, quand tu as une belle peau, il suffit même que tu portes foulard. Si tu as attaché même pas, tu ja. Le teint même est tellement waouh qu'il ne suffit pas de grand chose pour ja. Vous comprenez un peu? Rentrez en contact avec elle via WhatsApp si vous voulez. Vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30. Je vous souhaite une très bonne soirée. À vous mes caviars musulmanes. Je vous souhaite une bonne fête de Tabaski. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Profitez de vos proches. Et puis, à bisous. Ciao, ciao, ciao.